La force des collectifs, donc la faiblesse du gouvernement, c'est la fédération, c'est l'union, c'est l'indomptabilité qui se réunit. Tu ne peux sortir du déni que si tu as un horizon, une perspective. C'est ça que je veux donner. Et c'est ce que j'ai compris en écrivant ce livre. J'ai eu cette perspective qui est l'indomptable. Bonjour, je suis Tristan Edelman, artiste, auteur, chorégraphe, compositeur, et je prodigue aussi des soins énergétiques. Alors, on me connaît par l'Assemblée franco-italienne. On avait réuni les grandes figures de la résistance de l'Italie, comme Agamben, Cacciari, Hugo Mattei, et puis de la France, comme Péronne, Alexandre Henrion-Côte, Fouché, Idriss Aberkane, puis tant d'autres. Aujourd'hui, je suis venu pour vous présenter un livre qui est un peu aussi le résultat de toute cette résistance, non seulement depuis 2 ans, par rapport à la politique du Covid, mais même avant, avec les Gilets jaunes, et encore avant, parce qu'en tant qu'artiste, j'ai connu la censure très tôt, ça fait 20 ans, 25 ans. Justement, vous sortez ce livre, Les Indomptables, aux éditions Talma, qui revient sur la vie de vos parents pendant le Covid, où ils ont souffert du traitement qu'ils ont reçu dans les hôpitaux. Quel est le lien entre leur situation et justement ces mouvements des Gilets jaunes ou de la résistance depuis les 2 dernières années? Le lien, c'est que mes parents étaient des indomptables. Ils venaient aussi d'une époque, l'après-guerre, indomptable en partie. En tout cas, ils étaient dans tout ce milieu intellectuel, artiste et populaire. Foucault, avec qui ils ont travaillé, Lacan, Althusser. Tu disais le traitement qu'ils ont reçu dans les hôpitaux. Alors en fait, c'est plutôt le non-traitement qu'ils ont reçu. Alors, parce que l'année 2020 a été terrible et le livre se concentre sur cette année-là. Quand ma mère est tombée malade, décembre-janvier 2020, j'avais compris que c'était le Covid, d'une part parce qu'en Italie c'était déjà déclaré, et en tant qu'énergéticien je suis lié à la Chine, donc on connaissait aussi ce qui se passait, notamment la chloroquine, qui n'était pas une surprise pour moi, puisque j'en prenais quand je voyageais en Afrique. Je n'ai jamais supporté ce médicament, mais bon, en tout cas je savais que c'était une possibilité. Et donc tu as d'un côté ma mère qui en 1 mois et demi a fait 5 hôpitaux à Paris, donc c'est dégradé à chaque passage des hôpitaux, et puis là j'ai vu l'absurdité de l'hôpital public, qui ne datait pas du Covid, on le sait bien, mais là j'ai constaté 30 ans d'absurdité d'hôpital, dont mon père me parlait puisqu'il était l'avocat des hôpitaux de Paris. Lui est resté dans sa maison, il n'a plus bougé. Donc à partir du confinement, jusqu'à ce qu'il se laisse, en fait il s'est laissé mourir, hein. Et ses dernières paroles étaient justement qu'il ne voulait plus revivre la terreur qu'il avait vécue pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc tous les souvenirs lui sont remontés à ce moment-là et les dernières conversations étaient extrêmement émouvantes. Donc j'avais d'un côté l'agitation hystérique et incompétente et corrompue des hôpitaux, et puis de l'autre, une réaction d'un juif résistant indomptable, croyant en l'État et en la France, aimant la France, qui ne bouge plus, qui, du coup, les 6 derniers mois de sa vie, ne bouge plus de son fauteuil et disparaît dans l'écriture et dans les livres. La corruption des hôpitaux, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Qu'est-ce que vous voulez raconter à la population? Moi, j'ai pu le constater de manière très pratique, puisqu'on est passé du déni du Covid, où ça n'existait pas. Je disais, mais vous avez fait les tests? Oui, ben, c'était pas vrai. Vous connaissez l'hydroxychloroquine? Ben oui, mais ça sert à rien. Donc le déni. Puis du jour au lendemain, tout à coup, c'est devenu la maladie du siècle. La diabolisation, du déni à la diabolisation. Donc je me suis dit, mais il y a une juste mesure quand même. C'est un virus virulent. D'un côté, on ne veut plus le traiter, puis tout à coup, on prend des mesures excessives. Donc ce livre-là, c'est une description de ce réel-là. Donc ça se lit comme un roman, c'est très captivant, ça va très vite, c'est facile à lire, accessible à tous. Mais c'est pas un roman, parce que c'est le réel, c'est pas une fiction. Je me suis attaché à faire sortir l'émotion. Une émotion qu'on a tous vécue, puisque l'année 2020, ça a été un trauma collectif. Donc moi, je suis parti vraiment du cœur, redonner une joie de vivre. C'est quand même ça. J'ai voulu montrer que même en enfer, on peut rebondir. C'est pour ça les indomptables, au-delà de l'effondrement. Et j'ai compris que pour retrouver cette envie de vivre, il faut contacter l'indomptable. Et c'est ce que j'essaye de passer dans les collectifs de jeunes, puisque je suis beaucoup dans les collectifs, dans les fédérations de ces collectifs, en espérant qu'ils se relient les uns aux autres. Ça m'a beaucoup touché, et du coup il y a eu l'urgence d'écrire ce livre. Me replonger jour pour jour dans cette horreur, ça a été très très difficile, et j'ai compris grâce à ça le déni qu'on peut avoir. Ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé, si on veut sortir de l'effondrement, aller au-delà, de passer par le réel.
Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour nous au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau des valeurs? Notre propre déni. Et j'ai lutté contre mon déni. Et à partir de là, quand j'ai reconnecté avec le réel, que je suis sorti du déni, j'ai pu sortir du trauma et connecter l'indomptable. Pourquoi est-ce que c'est important, cette connexion au réel, concrètement pour la population, pour ceux qui regardent? Ce que je faisais, c'est quand le lecteur sort et a fini ce livre, que cette énergie-là remonte en lui. C'est cette énergie qui va se relier aux autres, qui va se relier à soi. L'instinct de survie. On a perdu notre instinct de survie. Donc il faut se reconnecter à ça. Et une fois qu'on récupère ça, ça se manifeste pour moi dans l'art, dans l'énergétique, puis après chacun dans sa vie, toi dans ton journal, d'ailleurs vous êtes partie de ça, et puis dans la réunion dans le social, le politique, et les liens dont on parlait entre les collectifs. On va transformer l'énergie. Tu es triste, il n'y a pas de souci. Tu vas transformer l'énergie. Tu es joyeux, il n'y a pas de souci, mais ça va se transformer. Ce qui est important chez nous, dans l'indomptable, c'est que l'énergie se transforme et circule en soi, avec l'autre, avec les autres, dans les collectifs. Vous dites, nous sommes tous des indomptables en puissance, et vous appelez à un réveil de ces collectifs, que la population se mette en lien pour aboutir à quelque chose. Quel serait ce quelque chose? Absolument. C'est un livre de communauté. On se relie entre nous. C'est un appel. Sors de chez toi. Tu poses le livre maintenant, tu vas voir ton voisin, ou les collectifs, on sort de la solitude, on sort du cloisonnement. Ça a été le message des Gilets jaunes. Ça a été... Et si on allait se reconnaître, si on faisait un rond-point, si on faisait une cabane, si on allait faire une marche dans la forêt, si j'allais voir mon ami, si je lâchais mon ordinateur, si je lâchais le virtuel, et je vais voir en vrai. Et d'ailleurs, j'en profite pour poser plein de thèmes. Au cours du livre, il y a le thème des Gilets jaunes, il y a les thèmes de la violence, il y a les thèmes de la transmission entre les époques, entre les parents et les enfants. Bien sûr, le thème de la fédération. C'est plus qu'une fédération, c'est vraiment recréer un monde ensemble, un monde où on a envie de vivre. Il faut faire. Chacun à son niveau. Chacun avec son métier, avec ses compétences. Je n'ai pas de programme à donner. Là, il faut revenir à soi et avec les petits moyens qu'on a, il faut faire. Ces derniers mois, vous avez été très actif pour lier les collectifs. Quelle est la situation de la résistance, on va dire? Les gens se considèrent comme ça aujourd'hui? Alors, en Italie aussi, pendant les interviews, on m'a posé cette question-là. Parce qu'ils étaient très curieux du peuple français. En fait, ce que je ressens, en étant vraiment dans des collectifs franco-italiens, alors il y a une fatigue, normale, il y a une pause, qu'on veut bien nous laisser, mais non seulement dans les collectifs, mais dans la société civile, globalement, les gens ont compris. Il y a plus qu'un mécontentement, il y a un mélange de rage, de colère, de tristesse, de dépression, etc. etc. Et on attend l'étincelle. Alors ça a été, il y a 2 ans, 3 ans, les Gilets jaunes, ça a été le prix de l'essence, mais on a bien compris que c'était l'étincelle. Là, ce ne sera pas le prix de l'essence, puisque ça a doublé, et ça n'a pas... Je ne sais pas quelle sera l'étincelle, mais l'énergie là, je la sens, je la palpe dans les collectifs, mais même dans la société civile, et transfrontalier. Hein. La force des collectifs, donc la faiblesse du gouvernement, c'est la fédération, c'est l'union, c'est l'empathie, c'est l'indomptabilité qui se réunit. Tu ne peux sortir du déni que si tu as un horizon, une perspective. C'est ça que je veux donner. C'est ce que j'ai compris en écrivant ce livre. J'ai eu cette perspective qui est l'indomptable, que j'appelle comme ça. Si tu as la perspective, mais du jour au lendemain, parce que le travail du corps a fait son intelligence, du jour au lendemain, en fait, tu t'aperçois, mais en fait, tu avais tout compris, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Mais parce que là, la perspective, elle est venue.